Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Il n'y a pas longtemps, j'ai lancé un proverbe du mois de décembre qui certainement m'a été inspiré d'une façon ou d'une autre par les ancêtres ou par la grammaire, que chez nous on dit les chimpanzés acceptent de se battre parce qu'ils comptent sur le gorille. Et effectivement, quand nous voyons les différentes agitations, les contestations par rapport au dialogue, vous sentez des gens qui effectivement comptent sur quelque chose et ils sont convaincus qu'ils vont gagner. Ils comptent sur le sang des Congolais seulement, et c'est ça les gorilles. Tous ceux qui ne veulent pas de dialogue, tous ceux qui pensent qu'effectivement en s'agitant, nous aurons la solution. Alors qu'on a cumulé beaucoup de retard par rapport au processus électoral, je crois effectivement, je les compare aux chimpanzés qui acceptent de se battre parce qu'ils comptent sur les gorilles. Et les gorilles, c'est le sang des Congolais. Donc à Kinshasa, si vous les voyez s'agiter, ils savent que si on tue 1000 personnes, si on tue 2000 personnes, si on tue 5000 personnes, ils sont gagnants. Ils sont gagnants. Oui, moi je suis en train de suivre de très près les déclarations de l'UDPS. Je suis en train de suivre de très près la position de la majorité et je suis aussi de très près la position extrême d'une certaine opposition qui n'est pas d'accord avec le dialogue. Et nous aussi, nous suivons aussi notre position parce que récemment, nous étions avec les deux vice-présidents, Béro Zaïdi Ngom, moi-même, Stimbika et Mouchibonani. Nous avons essayé de hausser les tons et nous pensons que nous sommes en train de nous entendre, de nous faire entendre. Et je vais continuer à donner un conseil à l'UDPS. Vous savez, l'histoire de notre pays est jalonnée de beaucoup d'embûches. Savez-vous que l'impère qui a fait le beau temps dans ce pays pendant 32 ans n'a pas de député à l'Assemblée nationale? Et moi je crois que l'UDPS est en train de jouer sa dernière carte. Si l'UDPS se transforme à être maintenant utile face à l'histoire de notre pays, l'UDPS va gagner. Mais si l'UDPS continue à tergiverser jusqu'à nous demander à ce que nous bradions notre propre souveraineté, que l'UDPS n'ira pas au dialogue, un dialogue qui n'est pas conseillé, qui n'est pas convoqué par le secrétaire général des Nations Unies. Alors que le président de la République, le seul est reconnu, légalement parlant et légitimement parlant, a déjà fait beaucoup d'ouverture en acceptant le fameux médiateur ou le fameux facilitateur. Moi je crois que c'est déjà un grand pas. Il reste à l'UDPS de pouvoir saisir l'occasion. Et ce n'est pas une occasion pour un quelconque intérêt, c'est l'occasion de l'histoire. Non, je crois Félix Tshisekedi, c'est un ami à moi. J'espère qu'il va me suivre. Il se souviendra de l'entretien que j'ai eu avec lui avant même qu'on ne pense au dialogue. Il faut d'abord que chacun de nous mette de l'eau dans son vin. Et que chacun de nous sache que tous les martyrs de la démocratie qui sont morts dans ce pays depuis 1960, en passant par 1990, tous ces martyrs meurent comme des chiens. Parce qu'il n'y a que les chiens pour lesquels on n'organise pas de deuil. Récemment, ici au mois de janvier, savez-vous combien de gens sont morts? On ne connaît ni leur nom, on ne connaît ni leurs parents, et on ne connaît ni leur adresse. Ce sont des chiens. Donc la démocratie a tellement sacrifié des gens ici, et nous pensons que trop, c'est trop. Et pour peut-être aller vers la fin, apparemment vous n'avez pas beaucoup de temps, je me suis décidé qu'en dehors des proverbes que j'utilise tout le temps, qu'en dehors des images que j'utilise tout le temps, je vais donner au peuple congolais une légende qui restera gravée dans leur mémoire. Et c'est une légende que j'ai fait adapter au contexte du moment. Légende qui m'a été racontée toujours par ma grand-mère. Un jour, le roi organise un concours. Il organise un concours entre le lézard et la grenouille. Et il dit, c'est lui qui arrivera le premier chez moi
ce qu'il aura donné comme réponse à la question posée, c'est cette réponse qui sera acceptée. Et elle sera non seulement pour le royaume, elle sera même pour tout l'univers. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? La légende est la suivante. Donc, vous voyez la course entre la grenouille et le lézard. Le lézard a couru à toute vitesse. Ça pouvait me lui coûter 3 minutes pour arriver chez le roi. Mais le lézard, malheureusement, en courant, et la grenouille vient petit à petit, se bute à une rivière. Avant d'arriver chez le roi, il y avait une rivière. Le lézard ne sait pas nager. La grenouille arrive le soir, trouve le lézard au bord de la rivière. Mais comment le lézard va sauter pour traverser la rivière? Impossible. Il faut que la grenouille l'aide. Le lézard a flatté la grenouille par toutes les formes de flatterie. Et finalement, la grenouille a accepté et a pris le lézard au dos. Elle a nagé jusqu'à traverser la rivière. Le lézard a encore couru à toute vitesse. Et le voici chez le roi. Le roi lui pose la question. Monsieur le renard, comment vous avez fait assez de temps pour arriver ici? Non, je vous dirai après. Alors la question était la suivante. Lézard, nous te confions le sort de l'homme entre tes mains. Dis-moi, faut-il que l'homme meure et ressuscite ou faut-il qu'il meure définitivement? Le lézard dit, mais comment l'homme qui nous fait souffrir comme ça? Il faut qu'il meure et ne revienne plus. La grenouille encore, naïve qu'elle était, elle arrive très tard. On lui pose la même question. Grenouille, que veux-tu du sort de l'homme? Veux-tu que l'homme meure et ressuscite ou veux-tu qu'il meure et ne revienne plus? La grenouille dit, mais comment, Sa Majesté, il faut que l'homme meure et ressuscite. Alors le roi lui dit, malheureusement, tu es arrivé deuxième. Si tu étais arrivé premier, on aurait tenu compte de ton point de vue. Mais le lézard est arrivé premier. Il a dit que l'homme meurt et ne ressuscite plus. C'est le sort du Congo aujourd'hui, de la RDC. D'abord, vous savez que la plupart des acteurs aujourd'hui politiques qui sont contre le dialogue, ils sont de deux catégories, ils sont de deux ordres. Tous viennent de chez Kabila, président de la République. Tous. Ceux qui n'ont pas travaillé avec lui pendant 15 ans, 12 ans, 13 ans, 3 ans, 4 ans, tous viennent de là. Et c'est ceux-là qui n'avaient pas la possibilité de traverser pour aller donner le message chez les rois. C'est naïvement qu'on les a mis au dos et on les a fait traverser. Hier, avant-hier, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont chanté, ils ont dansé avec le président de la République. Y a-t-il un conflit individuel entre ces gens pour qu'ils bloquent le pays? Alors, chacun d'eux doit savoir quel est le rôle qui est le sien. Va-t-il jouer le rôle du lézard ou il va jouer le rôle de la grenouille? Que non, pourquoi la RDC doit disparaître? Il faut qu'elle meure et qu'on ne l'entende plus parler. Mais nous jouons le rôle de la grenouille en disant, comme disait Martin Luther King, le monde est ma maison. Et nous disons, la RDC est ma maison. La RDC est mon toit. Qui peut amener de la flamme pour brûler sa propre maison? Pour quelque raison que ce soit. Je dis bien pour quelque raison que ce soit. Et il faut voir avec quel acharnement, avec quel orgueil on appelle aux gens à la violence. Et c'est pourquoi je l'ai bien dit que, effectivement, les chimpanzés acceptent de se battre parce qu'ils comptent sur la grenouille, ils comptent sur le gorille. Beaucoup de gens commencent à croire que Saïd Djinnit devient le héros national, qu'il est venu magiquement avec toutes les solutions à nos problèmes. C'est un simple témoin, je dis bien témoin, pour essayer de concilier les esprits. Mais nos solutions, nous allons les résoudre nous-mêmes. Que Tshisekedi sache que Saïd Djinnit a un pays qui s'appelle Algérie. Et que Tshisekedi aussi a le sien, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Que Vital Kamerhe sache que hier, il a porté la torche des facilitateurs. Il doit la remettre. Les Franck Diongo, les Fayou et les autres. Je crois que chacun soit inspiré ce soir ou demain par les grands-parents ou les ancêtres, pourquoi pas par ma grand-mère, pour revenir à la raison. Point n'est besoin de commencer à crier que Kabila veut réviser la Constitution parce qu'il a parlé des élections moins coûteuses. Et si au dialogue, nous décidons que les élections désormais soient électroniques, ce sont des élections moins coûteuses.
Dimanche, il y a eu élection au Burkina Faso. Aucune contestation. Et dans 24 heures, on a proclamé les résultats. Celui qui est passé au premier tour, il est passé au premier tour. Mais je ne peux pas manquer de lancer un message aussi au président de la République. Parce que ce pays, l'essor de ce pays est quelque part entre ses mains. Et je crois qu'il doit privilégier l'intérêt du pays que l'intérêt de lui-même et l'intérêt de ceux qui l'entourent. Parce qu'il est entouré par diverses catégories d'acteurs. Il y en a aussi dans la majorité qui veulent que ça craque. Parce qu'il faut qu'ils gardent tous les avantages qu'ils ont aujourd'hui depuis 2001 jusqu'en 2015. Donc je crois que le président de la République doit se mettre au-dessus de la mêlée. Bon, je crois d'abord que le président de la République, tout comme la majorité tout entière, devrait créer une certaine ouverture. Comment À l'égard d'abord de l'Église catholique. Il doit y avoir une certaine ouverture. Parce que cette Église, qu'on le veuille ou pas, c'est l'une des églises les plus importantes de notre pays. Et c'est l'Église qui a formé la plus grande élite, y compris moi-même. Je crois que cette Église, depuis l'avènement du président Kabila, elle est en train d'être frustrée du jour au jour. Il faut que ces frustrations soient apaisées d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas très longtemps, je l'avais encore dit, que s'il fallait créer quelqu'un pour les bons offices, afin de mettre tout le monde ensemble, je n'avais pas hésité de donner le nom de Cardinal Moussengo. Je n'avais pas hésité. Parce que nous ne voulions pas, c'est une personnalité connue à travers le pays. Je l'ai vu aux consultations chez le chef de l'État. Je suis sûr qu'il s'était parlé certaines choses en public comme en privé. Il faut que le chef de l'État, ou Moussengo lui-même, le cardinal, continue à exploiter cette piste. Il ne faut pas que l'Église soit à la base d'un quelconque déchirement de ce pays. Comme il y en a un en Centrafrique qui a créé le Séléka, et aujourd'hui la Centrafrique est dans la rue. C'est un non-État. D'ailleurs, j'ai des familles qui sont en Centrafrique, ils te disent qu'au lieu qu'il y ait chaos dans un pays, il vaut mieux vivre en enfer. J'ai déjà été exclu de l'INC officiellement, c'est mon ancien parti. Les amis, ce sont des camarades. Vital Kamerhe est resté un frère, un ami. À toutes les occasions qu'on peut se voir, il n'y a aucun problème. Mais je crois qu'avant janvier 2016, je vais vous donner ma nouvelle identité politique. Pour le moment, je suis dans un regroupement politique, une plateforme politique qui s'appelle Opposition citoyenne. Et je le dis encore devant votre média, que nous ne sommes au service des personnes. Nous ne sommes pas là pour chanter la gloire de Kabila, mais nous sommes là pour aider le président Kabila à ce que son nom soit gravé en boule d'or dans l'histoire de ce pays.